Allez, on fait le point dans cette nouvelle édition, l'édition du 18h. On fait un nouveau point sur l'actualité du jour. À la une de ce Flash Info, l'enseigne Surcouf à Lille va mettre la clé sous la porte. En redressement judiciaire depuis la fin du mois de février, aucun repreneur ne s'est manifesté. Le mandataire judiciaire va donc demander la mise en liquidation demain au tribunal de commerce. La société emploie 390 personnes. Le siège se trouve à Lille. La nuit fut courte et mouvementée pour les habitants de la tour Kennedy à Los. Les 400 résidents ont dû être évacués en toute urgence suite à une alerte à la bombe. Un courrier déposé au poste de sécurité de la tour annonçait la présence d'un explosif pour se venger du coup de filet antiterroriste donné ce week-end. Par sécurité, la plus haute tour au nord de Paris, composée de 28 étages, a été minutieusement inspectée. Les chiens détecteurs d'explosifs ont été dépêchés sur place. Près de 4 heures après le début de l'alerte, aucune bombe n'a été trouvée. Les habitants ont pu regagner leur foyer. Cette menace a été prise très au sérieux par le parquet qui recherche actuellement le ou les auteurs de ce courrier. Tanguy Léclus s'est rendu sur place pour Grand Lille TV. Vous allez entendre quelques réactions d'habitants encore sous le choc et puis on écoutera aussi la réaction du maire de la commune. Ça fait super peur, on tremble, on a la peur que ça recommence. J'étais en larmes, hein, ouais. Bon, bah après, en étant accompagné par plusieurs personnes, automatiquement, bon, ça a été. Et puis, monsieur le maire est arrivé, on a quand même été un peu réconforté de ce côté-là. J'ai quand même été prise d'angoisse, moi, toutes ces choses-là. Et puis perturbée quand on a envie de dormir, quoi. Et puis, on pense au pire, hein. Puis voilà, mais enfin, la nuit s'est bien terminée quand même. On est tous atterrés par la bêtise de ce qui a été fait, puisqu'on a dérangé des personnes handicapés, on a dérangé des familles, obligé des enfants à avoir pratiquement une nuit blanche. Donc c'est un acte de bêtise qui ne doit pas se reproduire. Une information pratique à présent, en raison de la pénurie des éthylotestes sur le marché français. Le gouvernement a décidé de repousser la date limite de son obligation dans tous les véhicules au 1er mars 2013, date à laquelle vous pourrez être verbalisé à hauteur de 11 € si vous n'en possédez pas. La date limite était initialement fixée au 1er novembre. Vous avez donc encore du temps pour vous équiper. Sachez qu'il vous en coûtera entre 1 et 5 € pour un éthylotest chimique et une centaine d'euros pour un éthylotest électronique, mais qui se veut réutilisable. Un petit déjeuner pour l'emploi a été organisé ce matin par la CGT devant la Chambre de commerce de Lille. Une action menée à l'occasion de la journée pour le développement de l'industrie et de l'emploi. Les représentants de la CGT ont offert le café aux membres de la CCI, une opération, vous en doutez, en forme de clin d'œil à destination des dirigeants industriels de la région. Les militants ont ensuite pris la route pour Paris afin de participer à la manifestation nationale. La CGT espère que cette journée permettra de peser dans les discussions interprofessionnelles sur la sécurisation de l'emploi. Je vous rappelle que les négociations entre partenaires sociaux et patronat ont déjà commencé la semaine dernière. On écoute sans plus tarder quelques-unes des propositions de la CGT au micro de Tanguy Léclus. On a des choses concrètes à proposer. Comme quoi ? Comme quoi, comme le SMIC à 1 500 €. Mais alors là, je m'avance peut-être un petit peu, mais on a des propositions sur la formation professionnelle, on a une proposition sur la sécurité sociale professionnelle, où la CGT propose une sécurisation du parcours professionnel tout au long de la vie des salariés. On a des propositions sur la compétitivité, les accords de compétitivité. La CGT s'inscrit totalement dans des propositions concrètes dans les discussions gouvernementales. Les femmes sont à l'honneur ce mois-ci avec l'opération Octobre Rose, une opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, une femme sur 8 risque de développer cette maladie au cours de sa vie. Alors pour la 19e année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein a mobilisé toutes ses troupes. Aujourd'hui, le personnel du centre hospitalier de Roubaix s'est transformé en marcheur d'Octobre Rose. De nombreuses femmes sont parties de la maternité Paul Gelée vers l'hôpital Victor Provost, en passant par le centre Marc Arthur Glenn. Là-bas, ils ont formé ensemble une chaîne humaine. Macha Grunessen les a suivis pour nous. C'est un acte de prévention, c'est vraiment comme, comme de faire vérifier ses dents régulièrement, quoi. Ça doit passer dans quelque chose de naturel. C'est vraiment un acte de prévention qui peut éviter bien des drames.
Je vais régulièrement, depuis 50 ans, faire le dépistage du cancer du sein et je trouve que c'est très important parce que j'ai eu plusieurs cas proches et je voudrais pas être obligée de passer par là, ni pour moi ni pour les miens. On espère que les gens seront sensibilisés, que ça fera tache d'huile et que les personnes iront plus facilement se faire dépister et notamment faire une mammographie. Ça peut être un frein au dépistage, le fait d'avoir peur des traitements, d'avoir peur des conséquences et des effets secondaires des traitements, notamment la chimiothérapie qui peut entraîner une perte de cheveux, parfois les gens maigrissent, tout ça, ça leur fait peur. Voilà, on rappelle que le dépistage peut sauver des vies et que ce dépistage est rapide et indolore. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. Restez avec nous, l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV.